Bonjour, Luc André chez ProTech Québec. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Easy Start Pro et ses fonctionnalités avec le Eberspacher, communément appelé le S-Sport réchauffeur d'air. Ici, on a un réchauffeur d'air qui fonctionne au gaz et au 12 volts. Donc, le contrôleur se présente comme ça, bouton de gauche à droite qui est une roulette de déplacement qui contient un Enter au centre et le bouton Back, un peu le même bouton que sur les cellulaires pour reculer le menu. On a les menus principaux en haut, donc si on se déplace, c'est que comprenez qu'on se déplace sur les menus du top. Donc on a l'icône de chaleur qui va être l'icône par excellence pour mettre l'unité en mode chauffage. On pèse sur Enter, on répond aux questions qu'il va nous poser toujours. Donc ici il nous demande quel degré on veut, fait qu'on décide, on fait Enter, combien de temps on souhaite le partir. Donc, on a le mode infini en bas de 10 minutes. Puis, on peut programmer jusqu'à 720 minutes de fonctionnement suivant sa mise en marche. Donc, si on prend le mode infini Enter, on a un ring rouge qui apparaît pour nous indiquer qu'on a une mise en marche de chauffage. On a le degré qui apparaît en bas à droite, s'il a été programmé ainsi. On a le nombre de minutes ou, dans ce cas-ci, le signe à l'infini pour le nombre de temps qu'on a de la mise en marche demandée. Donc, l'unité va partir chauffer pour garder toujours le target que nous avons décidé. Si on veut changer cette dernière, on peut rentrer dans le menu, soit venir me mettre à off ou setting, choisir un nouveau degré pour 20 degrés, confirmer le nombre de temps que nous souhaitons. Dans ce cas-ci, j'ai mis 10 minutes. Donc, il va nous afficher un 10 minutes, puis 9 minutes, et ainsi de suite. Il va fermer la machine de la mise en chauffage après le compte à rebours éteint. Donc, ça c'est pour le mode chauffage. Petite touche de raccourci très intéressante pour les utilisateurs du Easy Start Pro. Le long press, quand on pèse sur le bouton Enter et qu'on le maintient enfoncé 2 secondes, il va désactiver ou activer le chauffage. Dans ce cas-ci, on était actif, ça l'a désactivé. Si on le réactive, je le tiens 2 secondes, il va réactiver avec les derniers settings que nous avons mis du mode chauffage. Donc, à partir de là, c'est pas plus compliqué pour le chauffage. Le mode de ventilation, c'est la même chose. Au lieu de chauffer, il va juste brasser de l'air, ventiler, ça le dit. Fait que la mise en fonctionnement va fonctionner de la même façon que le mode chauffage. Le mode setting, quand on vient rentrer dedans, évidemment, on a diverses options. On peut changer l'heure et la date, le jour de la semaine, le Celsius Fahrenheit, les codes d'erreur qu'on nous pouvons aller consulter pour la machine, le heater qu'on appelle, c'est la machine à l'air, et le control unit. Et le control unit, c'est celui-ci. Fait qu'on se déplace à celui qu'on souhaite, on clique sur Enter et on peut consulter, comme ici, on avait un code d'erreur de température senseur interne. Donc, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'il y a enregistré comme problématique. On ne peut pas les effacer dans ces menus-là, on peut juste les consulter, ça le dit. C'est qu'on peut aller voir aussi nos erreurs dans la machine. Fait que les codes d'erreur vont se afficher lorsqu'on a dysfonctionnement de l'unité, toujours au niveau du contrôleur en temps réel. Ceci étant dit, ça va s'enregistrer dans la mémoire du heater. Donc, c'est pour cette raison qu'on peut toujours aller les consulter par après. Donc, je fais back. On peut remettre les settings par défaut. On peut setter un fonctionnement de chauffage à 50% de sa capacité maximum en activant cette icône-là qui indique l'eau avec une petite température, une petite chaleur qui s'élève au-dessus du logo. On peut aussi mettre en 12 ou 24 heures là, pour les francophones, les anglophones. Et on revient à l'heure. Je vais faire back pour revenir au menu. Et il nous reste un menu de programmation qui nous permettrait de programmer un futur départ. Cette option-là, dans le fond, est utilisable dans le cas où l'unité, comme si on est dans une unité mobile, elle ne serait pas chauffée durant le week-end, puis on voudrait préchauffer l'habitacle avant notre départ. Donc, on peut aller programmer un futur départ dans cette section-ci. Donc, je vais faire Enter. On a 3 programmes possibles. Donc, on se déplace sur le programme 1, 2 ou 3 qui s'affiche juste en haut. Dans ce cas-ci, on va aller dans le programme 1. On va encore une fois répondre aux questions du contrôleur. Est-ce qu'on veut mettre le programme 1 à on? Non, on va aller juste voir les programmes qui ont été
pré-setupé dedans. Donc, on se déplace dans Setting et on répond aux questions. Donc, est-ce qu'on veut qu'il parte lundi? Non. On se déplace avec notre curseur dans les diverses journées. Comme là, ici, on a sélectionné vendredi. Puis, samedi. Je vais enlever samedi juste en cliquant. Vous voyez, ça enlève le crochet. On continue de se déplacer. OK. À quelle heure on souhaite le départ de l'unité. Fait qu'on vient ajouter l'heure. Ici, c'est 6h30 AM. Ce qu'on veut chauffer ou ventiler, ben, c'est un appareil de chauffage. Je vous conseille vivement de l'utiliser pour chauffer. Donc, on va confirmer le chauffage. À quel degré on souhaite? On va dire 22 pour ce cas-ci. Combien de minutes? C'est pas pour chauffer toute la journée. C'est entre 10 minutes et 120 minutes. C'est un pré-chauffage l'habitacle. Donc, on va y aller pour 120 minutes. Est-ce qu'on veut le mettre à on, ce programme-là? Ça va être oui. Puis, il va simplement activer, je vais faire back pour vous montrer au menu principal, activer le programme 1. Donc, le programme 2 et le programme 3, il n'y a pas de crochet. Il pourrait être aussi activé. Une fois qu'il va exécuter ce programme, il va le désactiver. Donc, à vous de voir si c'est une option intéressante pour vous. Ce qui conclut la portion de fonctionnement du EasyStart Pro. Merci de votre écoute. Puis on va continuer pour les plus avancés dans le workshop menu. Pour les plus avancés, on se déplace dans le setting. On fait un Enter. Quand l'horloge scintille à ce niveau-là, on va enfoncer Back pendant 3 secondes. On va se retrouver dans le workshop menu. Dans le workshop menu, on a plusieurs choses, mais je vous attire l'attention sur 2 choses. On se déplace dans Memory Error. Excuse-moi, Error Memory. J'ai bien dit. Donc, là-dedans, on peut aller consulter les erreurs qui se sont accumulées dans l'unité. Fait que si on y va, on a 2 choix. H1R, c'est la machine qui est installée pour chauffer. Puis, Control Unit, c'est le contrôleur EasyStart Pro. Donc, ils ont chacun le code d'erreur. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le H1R. Donc, on y va dans H1R. On fait Read. Surtout, ne délitez pas les erreurs. Juste les consulter, les prendre en note. Donc, il va nous montrer les erreurs. Dans ce cas-ci, on n'en a pas. Donc, on pourrait se déplacer avec le curseur dans les différentes erreurs. On les prend en note pour nous les rapporter à nous, surtout, ou les consulter dans le cahier le manuel du propriétaire pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement ou qu'est-ce qui s'est passé. Je vous ramène au menu principal avec le bac. Merci de votre écoute et à la prochaine.